Nous pouvons constater que tout au long de l'histoire, l'humanité a toujours été comme divisée entre deux camps opposés. Ceux qui voient et ceux qui sont aveugles. Ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui voient la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'Évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire continue le beau discours de notre Seigneur sur la Sainte Eucharistie. Il nous est présenté aujourd'hui par Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Mais, frères et sœurs, avant de lire ce beau passage de l'Écriture sainte et de le commenter, considérons d'abord l'enjeu de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus a déjà accompli le grand miracle de la multiplication des pains. Personne ne pouvait penser qu'il s'agissait là d'une illusion, car ils avaient tous mangé de ce pain et l'Écriture nous dit qu'ils ont tous aussi été rassasiés par ce pain. Mais Jésus a accompli ce miracle non seulement pour satisfaire leur faim matérielle, mais surtout pour élever leur regard, leurs yeux, leur cœur vers le don surnaturel qui leur préparait. La nourriture spirituelle qui rassasiera leur âme et leur donnerait non pas la vie physique, mais la vie éternelle, la Sainte Eucharistie. Mais ceux qui l'ont entendu parler de ce miracle eucharistique, malheureusement, l'ont aussitôt rejeté, ont rejeté sa parole. Ils avaient été témoins de son pouvoir miraculeux, mais ils ne croyaient pas que son pouvoir divin pouvait aller aussi loin que cela. Il pouvait multiplier les pains, oui, mais pas les transformer en son propre corps. Pourquoi ont-ils mis des limites à la puissance divine de Dieu? Eh bien, qu'est-ce qui est plus difficile pour Dieu? Créer le monde et à partir de rien? Multiplier les pains ou changer le pain et le vin en son corps et en son sang? La réponse, frères et sœurs, est que rien n'est impossible, rien n'est difficile pour Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. Alors, pourquoi est-ce que les Juifs du temps du Seigneur ne l'ont-ils pas cru? Ne savaient-ils pas que Dieu est tout-puissant? Ils le savaient certainement. N'ont-ils pas cru que Jésus était le Fils de Dieu? Ils avaient certainement assez vu de miracles pour croire que ce que Jésus disait était la vérité. Oui, car rappelez-vous que les Juifs avaient été témoins de plusieurs grands miracles. Ils devaient attribuer ces miracles donc soit à Dieu ou alors au diable. S'ils doutaient que les miracles vinssent de Dieu parce qu'ils croyaient qu'ils venaient du diable, alors on peut se demander pourquoi l'ont-ils suivi? Mais s'ils étaient certains que les miracles venaient de Dieu, comment pouvaient-ils mettre des limites à son pouvoir divin? Eh bien, je pense que la réponse, frères et sœurs, c'est qu'ils croyaient simplement à ce qui leur convenait. Eh oui, ils choisissaient ce qu'ils voulaient croire et ce qu'ils ne voulaient pas croire. Leur foi n'était donc pas un abandon total et complet à la parole de Dieu. Ils étaient prêts à croire à quelque chose de palpable et de tangible, comme la multiplication des pains, mais pas quelque chose d'aussi sublime et spirituel que l'Eucharistie. Parce que, bon, l'Eucharistie, ça dépassait ce qu'ils pouvaient accepter. Même à notre époque, hélas, le nombre de ceux qui prétendent croire en Dieu, mais qui rejettent la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, est très, très grande. Ils mettent comme des limites à la puissance de Dieu parce qu'ils n'ont pas une foi profonde, ils n'ont pas une foi réelle. Nous pouvons dire que, dans un certain sens, ils n'ont pas de foi du tout, car la foi implique d'accepter tout ce que Dieu a révélé, et non de choisir une chose et l'autre de ce que Dieu nous a enseigné. Si nous disons que la parole de Dieu doit être acceptée lorsque sa parole nous révèle que le Christ est Dieu, mais que lorsqu'elle révèle que l'Eucharistie est le corps du Christ, alors nous ne croyons pas vraiment ce que Dieu dit, mais ce que nous voulons donc croire. On ne peut pas dire qu'une telle personne, enfin, ait foi en Dieu. Elle n'a foi
Elle n'a foi qu'en ses propres caprices. Et oui, ça oui. Le message central de l'Évangile, donc, aujourd'hui, frères et sœurs, concerne la vertu de la foi. La foi, c'est la clé pour comprendre ce qui se passe dans ce passage, dans ce récit des événements qui ont suivi la révélation du Seigneur par rapport à l'Eucharistie. Commençons donc à lire un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» En effet, frères et sœurs, le désaccord ne vient pas des ennemis du Christ, ne viennent pas des ennemis de Jésus, mais, hélas, de ses disciples. Ils disent « Enfin, cette parole est trop dure, qui peut l'accepter. » J'admets, frères et sœurs, que les paroles de notre Seigneur, les paroles qu'il leur a dit, ce sont des paroles qui sont dures. Mais est-ce qu'elles sont vraiment trop dures? Frères et sœurs, rien n'est plus doux que la parole de l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur des Seigneurs se donne à nous sous l'apparence du pain et du vin, afin que nous puissions faire partie de son corps mystique. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans l'Évangile de la semaine dernière. Nous avons lu ces mots. Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Et voilà, c'est très clair. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas d'autre interprétation possible ou cachée dans les paroles du Seigneur. Jésus pense exactement ce qu'il dit. Tout est possible pour Dieu. Donc, s'il le dit, il peut le réaliser. En effet, il était clair pour les Juifs qu'il ne parlait pas au sens figuratif, car à l'époque, manger la chair de quelqu'un était une figure de style qui voulait dire faire beaucoup de mal à quelqu'un ou de le calomnier. Il est évident que Jésus ne voulait pas dire ici que si quelqu'un ne le calomniait pas ou ne l'insulterait pas, il n'aurait pas la vie éternelle. Si Jésus voulait utiliser ces paroles comme une métaphore, comme un symbole, un mot de sa part, expliquant qu'il parlait au sens figuratif, aurait cancellé toutes leurs objections. Le Seigneur ne les a pas corrigées parce que les Juifs avaient compris exactement ce qu'il voulait dire. Mais les Juifs ne l'ont pas cru. Il y a aussi un autre groupe de personnes qui ne croient pas aux paroles de Jésus. Et je pense aujourd'hui, par exemple, aux protestants. Et oui, malgré le fait que le Seigneur parle clairement dans l'Évangile et dit que « ma chair est une nourriture », les protestants refusent quand même à le croire. Ils refusent de prendre les paroles du Seigneur au sens littéral et essaient de trouver d'autres interprétations en déformant les paroles de Jésus. On pourrait se demander, mais pourquoi font-ils cela? Précisément parce qu'ils n'ont pas la foi en la Sainte Eucharistie. C'est ce que Jésus lui-même explique. Et oui, poursuivons donc la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus, il dit, « Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus explique donc ici la raison pour laquelle ils n'ont pas cru. C'est l'esprit qui donne la vie, tandis que la chair ne sert à rien. Les protestants interprètent ce verset, ce passage, comme signifiant que Jésus parlait dans un sens spirituel. En réalité, les mots « chair » et « esprit » dans l'Écriture sainte
ne signifient pas littéral et figuratif. Ils font référence à l'homme naturel et à l'homme spirituel. La nature humaine laissée à elle-même et d'un autre côté la nature humaine transformée par la grâce. L'homme sans la grâce de Dieu, sans le don de la foi, ne peut pas croire à quelque chose d'aussi extraordinaire que la présence réelle dans l'Eucharistie. Certains ne croient pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la foi. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Celui qui allait le trahir, Judas, a commis un acte de trahison parce qu'il a péché contre la foi. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Le Seigneur précise que la foi est un don de Dieu. Personne ne peut croire en la révélation de Dieu sans le don de la foi qui l'accompagne, qui accompagne la grâce de Dieu. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par mon Père. Mais ce don de la foi leur a été accordé, mais ils l'ont refusé et donc ils ont péché contre la foi. Alors attention, frères et sœurs, nous pouvons perdre notre foi si nous péchons contre elle. Si nous laissons le doute s'installer dans notre foi, alors la foi peut diminuer et disparaître. Au contraire, si nous posons des actes de foi, des actes d'amour, notre foi augmente. Heureusement, le manque de la foi n'est pas total. Il y en avait qui croyaient. Oui, alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » La réponse, donc, ici de Saint Pierre nous donne une formule parfaite d'un acte de foi. C'est le cœur de l'Évangile d'aujourd'hui. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes convaincus que tu es le Saint de Dieu. Ce qu'a dit Saint Pierre était en fait le suivant. « Seigneur, ce que tu dis nous dépasse. Nous ne le comprenons pas, mais comme tu l'as dit, alors ce que tu dis, nous le croyons, parce que ce que tu dis c'est une parole de vie éternelle. Tout ce que tu dis est vrai. Voilà, frères et sœurs, l'acte de foi parfaite. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu nous révèle, mais ce qui compte, ce n'est pas que nous comprenions ou non. Ce qui compte, c'est que Dieu, il le révèle. Si Dieu a parlé, si Dieu l'a révélé, c'est la vérité indépendamment de notre compréhension. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est entièrement dans les limites de la raison, je pense par exemple à la science ou aux mathématiques, alors là, nous devons d'abord comprendre avant d'accepter. Mais ce n'est pas le cas avec la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit de la révélation, de la parole de Dieu, notre première attitude doit être celle de la foi. Dieu est infiniment au-dessus de nous et ce qu'il révèle dépasse les limites de notre intelligence. Nous devons donc d'abord faire un acte de foi. Croire. Si Dieu a révélé quelque chose, si l'Église catholique le propose comme un article de la foi, je le croirai. Je dois croire, même si je ne comprends pas. Car Dieu ne peut ni tromper, ni être trompé. C'est pourquoi Saint Augustin disait que si quelqu'un lui disait « Je ne comprends pas, donc je ne peux pas croire », ah bien, Saint Augustin répondrait « Crois pour comprendre ». Si nous posons d'abord un acte de foi, Dieu nous accordera alors la grâce de le comprendre. Mais il faut d'abord partir de la foi, quand Dieu nous parle par l'Écriture ou par le magistère infaillible de l'Église. Donc terminons ce commentaire de l'Évangile en demandant à Notre-Dame, à la Sainte Vierge, de nous obtenir un accroissement de la foi pour chacun d'entre nous et pour toute l'Église, surtout en ces temps où la foi est attaquée de toutes parts. Faisons aussi de fréquents actes de foi dans les enseignements de l'Église qui ne peuvent jamais
changer. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à vous.